Quand ils ressortent pas tout simplement libres, ils ressortent avec 500 € d'amende. Et c'est un phénomène qui est presque aussi prévisible que le soleil en été ou que le froid en hiver. Ça n'aura échappé à personne, de violentes émeutes ont eu lieu après la victoire du PSG en Ligue des Champions le samedi 31 mai 2025. J'ai laissé l'effervescence retomber et je vais maintenant vous partager un extrait là encore de Sarah Knafo, toujours aussi pertinente dans ses propos, qui nous fait son analyse sur ce que le gouvernement savait avant les faits. Et ensuite, elle donnera ses solutions pour arrêter de revivre toujours les mêmes faits divers en France. Vous allez voir que c'est là encore d'une justesse implacable, on l'écoute. Ce qu'on savait depuis déjà une semaine, et c'est ce que je trouve le plus révoltant, c'est que à chaque événement, à chaque match de foot, à chaque finale, on sait d'avance ce qu'il va se passer. Alors tout le monde joue sa partition, les commerçants se barricadent, le ministre de l'Intérieur prévoit des forces de l'ordre, les tribunaux savent d'avance qu'ils vont devoir prévoir des comparutions immédiates, les avocats savent d'avance qu'ils vont devoir être commis d'office et se présenter dans la nuit parce qu'il y aura des interpellations, et voilà que chacun joue sa partition, et que tout le monde joue son rôle. Donc vous avez les casseurs qui arrivent à l'heure dite, vous avez les forces de l'ordre qui sont là, vous avez une minorité qui est interpellée, tout le monde sait qu'ils ne vont pas aller en prison, mais pourtant les juges arrivent, les avocats arrivent, les délinquants arrivent, ils ressortent. Quand ils ressortent pas tout simplement libres, ils ressortent avec 500 € d'amende. Et c'est un phénomène qui est presque aussi prévisible que le soleil en été ou que le froid en hiver. Et donc on peut déjà, vous et moi, se donner rendez-vous pour le 14 juillet, puis pour le 31 décembre. Moi, je peux préparer d'avance ce que je vais vous dire. Vous, Pascal Praud, et vous tous sur le plateau, vous pouvez préparer vos chroniques d'avance. Et on est dans cette farce macabre en France, année après année. Pourquoi est-ce que ça nous arrive avec cette régularité de métronome? Pourquoi est-ce qu'on sait d'avance que pour le 14 juillet, on va vivre les mêmes scènes, se lamenter des mêmes faits, s'indigner sur la même impunité? Parce que personne ne traite les causes. Je pense qu'aujourd'hui, la classe politique n'a pas encore compris, en tout cas dans son ensemble, vous avez des individus qui l'ont compris, n'a pas encore compris que seule la fermeté pouvait ramener l'ordre. Il faut comprendre que la seule chose qui peut dissuader ces délinquants, ces gens violents qui vont casser des vitrines, casser des abribus à la moindre manifestation qui devrait être une manifestation de joie, ces gens-là ne comprennent que la force, que la fermeté. Pour les dissuader vraiment, d'abord il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut qu'ils aient la certitude qu'au moindre casse, au moindre premier délit, ils seront mis en prison. Si vous vous dites qu'ils prennent une peine même de 5 ans, imaginez, c'est 5 fois un 31 décembre, 5 fois un 14 juillet, 5 finales qu'on pourra vivre tranquille. C'est déjà énorme. Vous avez une société qui sera protégée pendant 5 ans d'individus violents. À mon sens, la deuxième chose, c'est qu'il faudrait des peines vraiment dissuasives, une amende vraiment dissuasive et qu'on soit certain qu'elle soit payée. Quand vous avez un délinquant aujourd'hui qui sort du tribunal avec 500 € d'amende, ou avec un stage de citoyenneté, un rappel à la loi ou que sais-je, ce qu'il va dire à ses copains, c'est « j'ai rien eu, je suis sorti libre, on ne m'a rien donné ». Pour lui, ça n'est pas une peine. Et on le conçoit très bien, vous et moi, on sait que ça n'est pas une peine pour un délinquant. Ce qu'il peut comprendre, c'est une peine de prison, être enfermé, être privé de sa liberté. Ou alors des amendes vraiment dissuasives, c'est-à-dire faire porter le poids sur les casseurs de ce qu'ils ont cassé. Par exemple, se dire qu'ils doivent payer 3 fois plus que ce qu'ils auront cassé. À l'inverse, là, aujourd'hui, c'est vous et moi, c'est les gens qui sont derrière moi, dont vous avez dit en effet qu'ils étaient des sympathisants. Ce sont eux qui vont payer pour les méfaits de ce qu'ont commis tous les gens qu'on a vus sur les images samedi et dimanche dernier. Avec leurs impôts, avec le fruit de leur travail, ce sont eux qui vont réparer tous ces dégâts. Parce que tous ces gens qu'on a vus ne paieront pas, ils diront qu'ils sont insolvables. Donc la solution, c'est des peines vraiment dissuasives, des amendes vraiment effectuées, avec saisie systématique des biens, avec retrait des aides sociales quand les gens ne payent pas, qu'on en sorte de ce sentiment d'impunité. Voilà, qu'en avez-vous pensé? Sincèrement, je pense qu'on peut vivre en France dans la diversité et la tolérance, mais il faut que la justice fonctionne à tous les niveaux et pour tous. Restez courtois dans les commentaires et restons constructifs. Likez cette vidéo si ça vous a plu pour nous donner de la force pour continuer nos analyses. Et je vous dis à très bientôt.